Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Inside Telecom. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de ce que je fais depuis 3 ans maintenant, mon métier de consultant ingénieur IoT 5G chez Nokia. On parle souvent de la 5G, des objets connectés, de latence ou de débit, mais derrière ces mots, il y a un vrai travail en laboratoire. On valide, on analyse et on certifie les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles arrivent dans vos téléphones ou vos objets connectés du quotidien. Donc le cœur de mon travail chez Nokia, je travaillais principalement sur la 5G SA, mais aussi sur les modes non standalone NSA et la 4G et aussi tout ce qui concerne les NB-IoT. Donc l'objectif, c'est de garantir l'interopérabilité entre les solutions Nokia et les appareils de constructeurs smartphones, modules IoT ou routeurs connectés. Donc je collabore avec des acteurs de grande taille comme Mediatek, Qualcomm, Samsung, Apple et bien d'autres. Donc chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité 5G ou IoT est prête, on la teste en laboratoire. Donc on observe son comportement et on vérifie qu'elle respecte les standards avant qu'elle soit déployée chez l'opérateur. Le quotidien en laboratoire, donc tout se passe dans un environnement de test fermé. On y configure les équipements radio et cœur de réseau Nokia. On connecte les terminaux et on lance des campagnes de validation. Notre rôle, c'était d'analyser en détail tout ce qui se passe entre le device et le réseau. C'est-à-dire tout ce qui concerne les messages NAS, RSC, la signalisation, la qualité of service, la performance uplink, downlink, la stabilité globale, quoi. Chaque campagne de test avec un client peut durer d'une ou 5 semaines selon la complexité du module ou du chipset à certifier. Durant cette période, on échange en continu avec les constructeurs pour ajuster, corriger et valider chaque scénario jusqu'à obtenir la certification complète. Donc, comme vous voyez, une seule anomalie dans les logs peut retarder tout un projet, donc chaque détail compte. Pour les outils qu'on utilise, pour mener ces analyses, on s'appuie sur plusieurs outils. Côté réseau, on utilise Wireshark pour décoder les trames. Il y a aussi Emil qui est un outil interne pour suivre la signalisation et la configuration réseau. Et côté mobile, on sert de QSDM ou Q4 pour observer ce que fait le modem, pour voir les messages radio, la tâche, les logs NAS, RRC, etc. Et bien sûr, on dispose aussi d'outils internes qui facilitent la configuration, la collecte des logs et la corrélation entre le cœur et la radio et le device. Grâce à ça, on peut identifier aussi rapidement d'où vient le problème, soit du mobile ou du réseau. L'utilité et l'impact de ce métier, c'est un travail qui est souvent invisible, mais qui est très essentiel avant qu'un téléphone, une montre connectée, un capteur industriel ne soit commercialisé et doit passer par cette phase de validation et certification. Sans ça, les fonctionnalités 4G, 5G ne seraient pas stables ni fiables. Donc quand vous utilisez un service 5G, vous passez un appel ou qu'un objet envoie des données via les NB-IoT par exemple, tout semble simple, mais c'est parce que ce travail a été fait en amont. On s'assure que tout fonctionne avant que ce soit mis entre les mains de millions d'utilisateurs. Et pour conclure, être ingénieur IoT 5G, c'est être au centre de la connectivité moderne,
Parce qu'on travaille sur la 5G, la 4G, c'est un métier qui est très technique, mais aussi stratégique parce qu'on participe directement à l'évolution des réseaux et des objets connectés. C'est aussi un rôle d'exigence, de rigueur et de curiosité surtout constante. Donc, ce que j'aime sur ce métier, c'est de contribuer, même en coulisses, à bâtir les technologies qui façonneront notre quotidien dans les années à venir. Bientôt, il y aura la 6G à l'horizon 2030, par exemple. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux en savoir plus sur la 5G, les autres métiers télécoms, abonne-toi à Insight Telecom, on va découvrir ça ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.